Bonjour et bienvenue dans les journées de la rencontre amoureuse. Je suis Michelle Gonçalves, la créatrice de cet événement et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir et la joie de recevoir Narissa Claude et Nicolas Anne. Narissa Claude, elle est connectrice d'entrepreneurs multipotentiels et Nicolas Anne, fondateur de Mon Meilleur Coach. Leur approche originale permet aux personnes en couple ou célibataires d'initier une transformation intérieure, d'apprendre à mieux gérer leur énergie et à retrouver confiance en leur guidance naturelle. Des bases essentielles pour donner un nouveau souffle de vie à leur couple sacré dans ce moment de transition planétaire où nous sommes invités à nous réinventer dans tous les domaines de notre vie. Sans plus tarder, découvrons Nicolas Anne et Narissa Claude dans leur conférence de la rencontre à la relation épanouie. Bonjour à vous deux, comment allez-vous? Très bien, en pleine forme. En pleine forme, moi je suis ravie de vous avoir embarqué dans cette aventure, les journées de la rencontre amoureuse où nous allons passer toute une semaine à célébrer l'amour. Alors, sans plus tarder, la question que je pose à tous les intervenants, que je vais vous poser, mais pas ensemble, hein, vous répondez pas ensemble, vous répondez à chacun. En même temps. Voilà. Alors, on va faire honneur aux dames. On va commencer par Narissa. Étant donné qu'on parle d'amour et c'est tout à propos d'amour, qu'est-ce que c'est pour toi l'amour? Merci pour cette question. L'amour, pour moi, c'est un état d'être avant tout. C'est vraiment quelque chose que l'on peut vivre de l'intérieur, comme un état de grâce qui amène l'ouverture, la joie, l'envie de partager, ou pas d'ailleurs, mais c'est vraiment un état où on peut ressentir un bien-être profond. Alors, il y a plusieurs degrés, évidemment, et voilà, donc c'est quelque chose qui est indépendant de ce qui peut se passer à l'extérieur. Évidemment, ça va être amplifié par des rencontres, par des situations, mais ce qui me semble essentiel, c'est toujours de revenir à l'intérieur, donc dans ce ressenti de cet état amoureux. Voilà, donc que l'on peut développer, donc que j'ai pu développer dans n'importe quelle situation, avec n'importe quelle personne ou même seule. C'est vraiment cet état de bien-être et de plénitude. Voilà ce que c'est pour moi. Moi, ce que je retiens, c'est un état d'être, effectivement. Alors, à toi, Nicolas, tu as eu le temps de réfléchir. Hein? Il n'y a rien à dire. Non, si, en fait, pour compléter dans ce que dit Narissa, c'est vraiment, pour moi, quelque chose qui se ressent, qui se vit, en fait. C'est ça. Si j'avais à le résumer. Et après, à mon sens, on va en parler, c'est finalement quelque chose de très concret, très pratique, dans le sens de qu'est-ce que finalement, comment je le vis au quotidien et comment je le nourris, comment, voilà, je cultive cet état d'être. Voilà. Génial, j'adore l'approche que vous avez qui résonne chez moi aussi. Et justement là, vous êtes OK, on vous voit, vous êtes en couple. Bon, on ne va pas nous faire un dessin, on a compris, OK. La question que j'ai envie de vous poser, c'est comment est-ce que vous vous êtes préparé à cette belle relation que vous vivez aujourd'hui? En plus, on parle de couple sacré. Encore une fois, individuellement, je trouve que c'est intéressant de voir comment chacun, si déjà il y a eu préparation, et comment est-ce que ça s'est manifesté chacun dans votre vie avant cette belle rencontre. J'ai commencé. Alors, vous vous débrouillez.
Je vais vous raconter un petit peu mon parcours, mais très, très rapidement pour que ça puisse voilà, inspirer les personnes qui nous regardent. À travers mon parcours, mon expérience, vous allez pouvoir avoir aussi des clés. En fait, moi, je suis rentrée très rapidement en relation de couple dans ma vie. J'ai eu plusieurs couples de longue durée, 3 très exactement, avant ma rencontre avec Nicolas, où j'ai pu vraiment expérimenter le couple et découvrir en fait le couple sous l'angle, c'est un véritable laboratoire pour apprendre à se connaître déjà soi-même. Donc, avec toutes les histoires de couple que j'ai pu vivre, moi en tant que femme, moi en tant que mère, etc. Donc, avec des histoires douloureuses, moins douloureuses, des moments de joie, des moments de profonde souffrance. Et tout ça m'a amené à un moment donné à me poser la question, suite à une énième rupture, de me dire mais qu'est-ce que je veux vraiment vivre dans le couple après avoir voilà, transcendé, évolué par rapport à ma tendance à l'attachement, à la jalousie, à toutes ces choses voilà, qui font notre personnalité, et aussi à la dépendance affective, tout ça, j'ai pu le travailler et le dépasser et arriver à l'amour de moi-même assez profondément, justement pour pouvoir me dire, ok, aujourd'hui j'ai envie de choisir qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre à deux, parce qu'aujourd'hui je me connais beaucoup mieux, je m'accueille telle que je suis et je suis prête à accueillir l'autre tel qu'il est aussi, sans toutes ces attentes ou toutes ces choses qui s'étaient mises en travers de mon chemin, voilà, jusqu'ici, qui faisait que à un moment donné ça finissait par clasher parce qu'il y avait trop d'attentes. Donc, je me suis dit, suite à une énième rupture amoureuse très douloureuse, et bien que cette fois, j'ai arrêté de faire n'importe quoi et que je faisais attention à me préparer pour vraiment accueillir mon roi. C'est-à-dire que moi, j'étais dans la recherche de mon état souverain, c'est-à-dire libre, autonome en émotion, en énergie, voilà, vraiment dans cet état souverain, cet état peut-être même de maîtrise, de maître de soi, et qu'en face de moi, j'avais envie d'attirer une personne qui soit aussi dans son état souverain. C'est ce qu'on entend par sacré aussi, pour être... C'était une question que tu allais poser, voilà. Sur le couple sacré. On va y revenir. Oui, tout à fait. Donc, et que l'autre soit aussi souverain. Et qu'est-ce qu'il fallait pour que je puisse attirer cet homme souverain? En même temps, voilà, je suis une personne qui est connectée, voilà, qui a beaucoup d'intuition. Et j'avais ressenti, c'est comme si j'avais toujours ressenti au fond de moi que j'étais en apprentissage avec d'autres hommes qui me permettaient de me préparer encore mieux déjà à trouver mon état souverain et à accueillir mon roi, en fait. Et c'est assez surprenant, cette vision du couple, mais en tout cas, ça m'a en effet préparé. Donc, il y a eu, on va dire, une préparation par la vie et une préparation volontaire de me dire, OK, maintenant, tant que je ne suis pas prête à accueillir, à trouver mon roi, tant que ce n'est pas lui, eh bien, je refuse, en fait, d'être avec une autre personne encore. Ce sera lui et personne d'autre. Donc, voilà comment je me suis préparée. Dans les mois, en fait, ça a duré quelques mois, ça a été toute une alchimie intérieure, voilà, de rencontres avec moi-même, de pardon de certaines situations, de transformation, de comment je me positionne, comment je pose mes limites, comment je me respecte, comment j'écoute mes besoins, etc. Et en même temps, de voir qu'est-ce que j'ai envie de donner, qu'est-ce que j'ai envie de partager, comment j'ai envie que l'autre me reçoive aussi, et qu'il puisse évidemment qu'on s'épanouisse à deux. Voilà, j'ai pensé un petit peu, alors c'est pas une liste du couple idéal, mais de ce que j'avais vraiment envie de vivre et qui était vraiment en lien avec mon essence, ma profondeur. Voilà, un peu pour le faire rapide, pour le résumer. Donc, voilà. Mais on a, enfin, selon moi, en entendant, on va entendre Nicolas tout à l'heure,
Mais on a l'essentiel, tu as dit déjà, c'est à partir d'une rupture en général qui t'a eu, je suppose, tellement mal que ce sont des moments où on se dit, ben non, je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Ensuite, tu nous dis, tu t'es posé la question de ce que tu veux vraiment, en fait, ce que tu veux vivre comme expérience et pas seulement mettre des critères sur je veux qu'il soit comme ça, ainsi de suite. On a parlé de souveraineté. Et moi, ça vient beaucoup me chercher parce que ça touche aussi mon histoire quelque part. Et c'est pourquoi je fais ce que je suis en train de faire. Je parle de préparer. Je mets beaucoup comment dire, d'accent sur la préparation aujourd'hui plus que jamais. Donc, tu l'as super bien décrit. Merci. Nicolas. Ouais, c'est version homme. Et ouais, les versions même, je dirais, uniques, parce que bon, chacun est unique, bien sûr, et aussi chacun le vit différemment, même si on trouve des points communs, je dirais, dans tous les êtres humains. Enfin, en tout cas, moi, c'est un autre parcours dans le sens où moi, c'était plutôt, au lieu d'avoir des longues périodes de couple, moi, c'est plutôt des longues périodes de célibat. Et, euh, et ça a été pour moi assez, alors en partant de, si vraiment je reviens à plutôt mon adolescence, etc., avec de la timidité, manque de confiance, donc déjà d'aller vers l'autre et donc en plus vers une femme qui me plaît, bah voilà, ça augmente le niveau, le degré de difficulté à ce moment-là. Et, euh, et donc, bah, déjà, la relation n'était pas forcément évidente de base. Et, euh, et après, voilà, j'ai eu quelques relations plus ou moins longues, mais finalement, pas. Enfin, après, qu'est-ce qu'on entend par long, mais en tout cas, la plus longue avait plutôt 2 ans, tu vois, donc c'est pas si long pour moi, en tout cas, je trouve. Oui. Mais on peut vivre plein de choses en 2 ans. Absolument. Voilà. Donc après, la temporalité, c'est une chose, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça a plutôt été, voilà, en tout cas, c'était la plus longue et j'avais vécu plutôt des périodes plus courtes, quoi, finalement. Et jusqu'à même rester, après des toutes petites histoires, des petites choses, mais rester presque quasiment entre 6-8 ans en fait, de célibat, quasiment. Et il y a eu plusieurs étapes, en fait, c'était la dernière période, finalement. Mais tout ça était une préparation, en fait, en vrai. Et que dans ce que tu dis, la préparation, je te rejoins tout à fait. C'est que quelque part, c'est toujours une préparation d'une manière ou d'une autre à quelque chose qu'on n'a pas forcément vu encore, qui arrive, mais en fait, c'est une préparation permanente. Mais ce qui ne veut pas dire qu'on ne vit pas des trucs cool et qu'il faut se dire que c'est compliqué la préparation, pas du tout ça. Mais c'est plus dans l'instant où, en fait, pour moi, ça a été vraiment cette période, notamment là, sur la dernière, il y a eu plein de moi et avec des personnes pour m'aider, pour m'accompagner, et notamment dont tu as fait partie, Michel, dans ces personnes qui m'ont accompagné aussi. C'était vraiment cette meilleure connaissance de moi, de qui je suis, ce que je veux, de tout ça en fait. Déjà, il y a vraiment pour moi cette étape qui était de connaissance de soi, même si on n'a jamais fini d'explorer. Mais en tout cas, il y a voilà, ce socle-là, avant d'aller finalement vers qu'est-ce que je veux, oui, c'est bien, mais surtout aussi qu'est-ce que je suis, qui je suis, même si ça bien sûr évolue en permanence. Et il y avait aussi finalement de reconnexion à moi dans le sens où, notamment suite à l'histoire qui pour moi avait été une histoire très forte, c'était une rupture, mais c'était en plus moi qui avait mis fin d'une certaine manière. Mais ça ne veut pas dire, et ça aussi c'est une chose, c'est que on peut dire, bah oui, quand c'est la personne qui rompt, elle souffre pas, ça c'est pas vrai. Non, voilà, pour le reposer aussi, parce qu'on peut avoir tendance à se victimiser en disant, oui, mais c'est l'autre, il savait très bien. Bah non, il n'y a pas de vérité absolue là-dedans, c'est pas vrai. Oui. Voilà.
Et moi, les deux en ont, on va dire, c'est souffert en tout cas, mais ça a été un vrai chemin de pardon par rapport à moi déjà, d'avoir vécu ça, d'avoir la relation, la rupture. Et j'avais tout fermé en fait, et au niveau du cœur, donc de pouvoir m'aimer et d'aimer quelqu'un, et aussi au niveau sexuel, dans le sens où de toute façon, il ne pouvait rien se passer, il n'y avait presque pas de désir, ce genre de choses en fait. Ouais, voilà, c'était... et donc, quand ces deux portes-là, elles sont fermées, voilà, il ne se passe rien, quoi, en gros. Et donc, ça a été vraiment ce chemin de réapprentissage. Et dans plein de choses, plein d'outils qui m'ont aidé, il y en a un qui pour moi a été génialissime, c'est la danse. Ça a fait partie de ma préparation. Pardon. Et le fait d'être connecté à mon corps, de danser avec une partenaire, ça a été vraiment un pas de géant. Et en plus, après, en allant vers des danses qui étaient beaucoup plus, on va dire, en partant de la salsa, qui est très festive et assez aérienne, on va dire, d'une certaine manière, pour aller vers des danses qui étaient beaucoup plus sensuelles, comme la kizomba, si vous ne connaissez pas. J'adore. Voilà, c'est, on va dire, assez proche du zouk, mais bon, voilà, pour être très rapide. YouTube, Kizomba, si ça voilà, vous intéresse. Kizomba, vous verrez. C'est un mélange entre le zouk et le tango, pour être plus précis. C'est ça. Tango africain, d'ailleurs, ils appellent ça. Mais en fait, après, au passage, le tango, ils ont fait une étude. Le tango est à l'origine africaine, en fait. Ça a été importé. Ouais, il y a une étude là-dessus. Bon, bref. Ouais. Voilà. Mais digression. mais en tout cas, voilà, ça a été pour moi un outil, si tu veux, de reconnexion à moi. Et en fait, en sentant ce qui se passait juste par la danse, donc il n'y avait même s'il pouvait y avoir une attraction, si tu veux, ou pas, finalement, rien que ça, déjà, ça a fait une forme de thérapie en tant que telle, en fait. Et on peut sous-estimer le pouvoir de certaines choses, mais en fait, une activité sportive ou de loisir peut nous aider en fait à... Wow. Et c'est simple, entre guillemets, dans le sens où il y a à la pratiquer, mais après, il y a eu moi des moments de blocage et où je ne pouvais pas danser en soirée, et en fait, je me suis accompagné, j'y suis arrivé, et parce que ça touchait à des choses tellement profondes pour moi, que du coup, voilà, c'était fort. Et en même temps... j'ai pu retrouver aussi la joie, etc. Donc, c'était tout un cheminement. Et aussi, en préparation, j'ai eu aussi ce que moi, j'aime beaucoup, qui était aussi de pouvoir faire des rendez-vous découvertes. C'était de rencontrer des femmes qui me plaisaient à ce moment-là, mais on va dire sans mettre d'enjeu derrière, d'une certaine manière. Oui. Juste pour la découvrir sans dire c'est un date, si tu veux, tu vois. Et ça me permettait d'être dans cette rencontre finalement, même si une partie de moi était ce serait cool que quand même. Bien sûr, cette attente, je pense que d'enlever complètement l'attente, à mon sens, c'est pour moi en tout cas, ça me paraît délicat de complètement l'enlever, mais plutôt on va dire de la diminuer, que ça prenne pas la place. Oui. Là, ça me semble déjà beaucoup plus gérable. Et du coup, en fait, ça a été ça. Et puis après, dans la préparation, il y a eu aussi donc, ces actions-là de rencontres. Et aussi, oui, j'avais fait, alors pour le coup, j'avais fait une feuille recto-verso pour moi. Alors, j'avais pas mis femme idéale, pour le coup, pour pas être dans ce truc-là, parce que aussi avec le côté, bien sûr, en coaching et bien sûr dans mon expertise, je vois bien les pièges qu'on peut avoir humainement. Et donc, j'avais mis la femme vraiment avec qui je veux être dans ma vie, avec qui je veux vivre la relation. C'était plus ça. Et je pense qu'il y a vraiment des importances de formulation. Et donc, voilà, j'avais mis des critères d'une certaine manière et j'avais mis aussi intégré de comment je veux être dans la relation, comment est-ce que je veux vivre, qu'est-ce que je veux apporter. Voilà, c'est ces éléments-là aussi que j'avais mis finalement. Et puis après, la rencontre. Alors, cette feuille recto verso, est-ce que Narissa correspond? Pour te dire, et c'est ça qui est là, c'est là que la vie est très espiègle, on va dire comme ça, c'est que oui, il y a clairement
si on reprend sur des critères, oui, qui sont, et d'autres non. Et en fait, ceux qui sont oui, bah, c'est les plus importants pour moi. Et en fait, c'est ce qui compte. Tu vois, parce que ce que disait Narissa en résumé, puisque moi, voilà, je vous l'ai fait de manière plus à ma manière et un peu plus longue, mais au final, je veux rencontrer cette personne qui finalement a les mêmes valeurs que moi, vibre de cette même manière dans le sens où j'ai envie de créer ce couple sacré dans le sens où ça va bien au-delà de juste on est en couple. Cet amour-là, c'est quelque chose qui est un peu qui s'expanse, quoi. Tu vois, c'est ce qu'on peut vivre au quotidien. C'est finalement aussi, c'est bien sûr la sexualité, mais c'est aussi d'autres choses. C'est tout, en fait, toutes les choses dans le couple et même en dehors, quelque part, qui font que ça devient ce truc sacré. Mais au final, l'intention, elle est là, elle est de départ. Donc, on est sur les mêmes intentions, les mêmes valeurs. Alors, ce qui est intéressant dans les énergies de base, du coup, féminine, masculine, on en reparlera, mais plutôt opposées d'une certaine manière, et ça, c'est assez drôle. Mais en fait, voilà, j'étais pas allé dans ce niveau de détail, même s'il y avait une feuille recto verso. Mais en fait, les éléments importants, du coup, ils sont là pour moi, en fait. Et après, ça m'a amené d'autres éléments, effectivement, et qui n'étaient pas prévus. Et du coup, c'est ça la joie de la vie, en fait, de se laisser. En fait, il y a aussi pour moi dans la rencontre, parce que, et on pourrait développer si tu veux, sur le ou la partenaire idéal. En fait, et c'est aussi Narissa, je te piquais un peu ton truc, mais c'est que c'est toujours la bonne personne qu'on rencontre et qu'en fait, sur ce partenaire idéal-là, c'est aussi de se laisser surprendre. Parce que si on est trop bloqué dans un truc, il faut que ça soit ça, on ne va pas voir les autres personnes que la vie nous amène, en fait, par nos actions, par ce qu'on peut faire, en fait. Et du coup, c'est ça. Si j'avais regardé ma liste, j'aurais dit, non. Mais en fait, je serais passé à côté de waouh, quelque chose j'aurais jamais pu imaginer en plus, en fait, parce que ce qu'on vit là depuis un an, on va ça va vite déjà. Ouais, ça va vite. Hein. Ça va vite. Ça, c'est clair que je ne l'avais pas imaginé du tout. J'avais posé des intentions d'homme, mais non. Enfin, voilà. Donc, c'est à quel point la vie peut nous surprendre quand effectivement on a cet alignement dans le sens où on met ses actions, son énergie, tout en fait par rapport à ça, et après de se laisser aussi surprendre. Voilà. Et du coup, la vie m'a surpris. C'est bon, la préparation, à vous deux, il y a de quoi. Parce que si je reviens un peu sur ce que tu dis, Nicolas, et c'est l'intention. En vrai, c'est intention et expérience qu'on a envie de vivre. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que moi, j'intègre de plus en plus et que je propose maintenant dans l'accompagnement ou dans mes ateliers, c'est vraiment être sur quelle expérience moi je veux vivre. Parce que quand on parle d'expérience, on n'est même pas à propos de l'autre. C'est nous qui voulons vivre une expérience en vrai. Et la vie se charge de... C'est comme, OK, voilà. Et le comment en vrai, limite, c'est même pas limite. Pour moi, ça ne nous appartient pas. Et la vie se charge de nous emmener l'expérience qu'on a envie de vivre sous forme de telle ou telle personne. Et du coup, je trouve que ça nous emmène à lâcher le contrôle. C'est ce que tu disais, Nico, en disant, quand tu es dans « je veux que ça », on ne voit pas. Bien sûr. Et la préparation, tu vois, sans être quelque chose, comme tu disais, Nicolas, c'est pas un travail, et Narissa, tu l'as dit aussi, c'est un état intérieur. Moi, je vois une conscience qu'on pose. Nous sommes des êtres créateurs. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre, moi, là, dans cette relation amoureuse? Et voilà, je me pose, je cale. Et puis, donc, c'est génial. J'ai même encore un peu de contenu là pour mes ateliers. En plus, on pourrait partir là-dessus. Hein, très clairement. Qui sait, peut-être qu'on va faire une co-animation. Et tout est possible.
Et alors, la rencontre, Narissa, tu disais, quand je vais le voir, mon roi, Jean, c'est lui ou personne. Est-ce que quand tu as vu Nicolas, tu l'as reconnu? Et quand je dis reconnu, ça passe par le corps, ça passe par, est-ce que tu l'as reconnu, même si ça ne s'est pas fait tout de suite ou pas, enfin, est-ce que tu l'as reconnu? Alors, ce qui est très drôle, c'est comment on s'est rencontrés justement. C'était lors d'un événement, sur justement où j'étais conférencière et l'événement portait justement sur l'amour, la manifestation de l'amour et du couple. Et donc je me disais, mais bon, ok, je vais apporter des outils, mais je suis célibataire. Et donc il y a eu toute un environnement magique qui a vraiment, où je me suis posé la question, ok, là je vois des couples inspirants. Est-ce que déjà aujourd'hui je suis prête à m'ouvrir, à accueillir de nouveau ou d'être à nouveau en couple? Et j'ai senti un grand oui en moi. Donc il y a eu une première ouverture déjà parce que j'étais vraiment sur le truc, tant que c'est pas lui, ben non, je ne peux pas m'ouvrir et parce que je ne veux plus faire des essais. Voilà. Donc, il y a eu cette première porte qui s'est ouverte en moi. À partir de là, mon regard a changé évidemment sur tout ce qui se passait autour de moi. Donc, évidemment, j'ai regardé les hommes d'une autre façon. Et puis, il y avait Nicolas dans les parages. Et évidemment, voilà, je projetais, mais je projetais aussi bien dans le physique, le contact, la relation, le feeling. J'avais vraiment tous mes capteurs allumés, ouverts pour scanner, en fait, tous les hommes qui me plaisaient donc, sur l'événement. Et voilà. Et donc, en fait, quand j'ai vu Nicolas, dans plusieurs heures après notre première rencontre, parce que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, je suis mais c'est lui, en fait. J'ai vraiment reconnu son âme. C'est vrai, c'était vraiment un appel de l'intérieur et j'en ai été bouleversée. Donc, j'étais... voilà. Et donc, il y a eu cette ouverture en moi, mais après, c'est concrètement... Voilà, après, c'était comment je l'approche, quoi, concrètement, sans lui faire peur, parce que c'est comme si je l'avais vécu, je le vivais déjà en moi. Souvent, j'ai eu ce genre de décalage, d'ailleurs, dans les rencontres, où j'y étais déjà, mais dans le concret, en fait, c'était pas encore. Et voilà, c'était y aller avec prudence et m'approcher tranquillement. Et voilà. De toutes les façons, ça se passe toujours sur le plan énergétique avant de se matérialiser. Donc, les énergies étaient déjà là en vrai. T'envoyais déjà plein de... Oui, c'était comme un pulsar. Voilà. Ouais, et puis, c'est vrai que c'était drôle parce qu'on était tous les deux venus pour des raisons professionnelles, puisque moi aussi, j'étais venu effectivement pour... la préparation des conférenciers conférencières. Donc, du coup, la première personne que j'ai préparée avant de passer en conférence, du coup, c'était Narissa. Donc, c'était intéressant. Et puis, effectivement, j'avais les instants de visualisation, méditation que j'ai pu faire et d'ateliers d'expression corporelle. Et en fait, moi, j'étais vraiment venu de ce côté partage, de ce côté d'ouverture de cœur, en fait, vraiment. Et j'ai l'impression aussi peut-être que j'avais effectivement lâché ou en tout cas ouvert plus aussi en fait ce que je te disais juste avant. Et comme tu dis, d'une certaine manière en fait on va avoir c'est un peu parce que ça peut être un peu des fois difficile à comprendre, mais c'est que c'est du même ordre que on peut dire quand on voit quelqu'un en face, des fois, on peut dire cette personne, je ne la sens pas. Et pourtant, il n'y a rien. La personne n'est pas agressive, elle n'a pas un visage fermé ou autre. Des fois, elle peut être même très souriante. Et on peut dire je ne la sens pas. Et en fait,
c'est du même ordre dans ce que tu disais un peu au niveau énergique, de finalement nos capteurs qu'on peut avoir, comme nos cinq sens. Ça aussi finalement un capteur sensitif, mais qui, voilà, c'est l'intuition qu'on pourrait mettre un mot là-dessus finalement, mais qui fait qu'on peut finalement dire, tiens, là j'ouvre et puis il y a peut-être des choses qui peuvent me revenir et je sens que, tiens, j'ai allé par là, ou parler à telle personne, ou faire telle chose, et de suivre un peu ce truc-là, de suivre ce flow, comme on pourrait dire en art martial, ou même pour les artistes, voilà, c'est un mot qui est utilisé régulièrement. De finalement, je me laisse porter. C'est ce que aussi, dans les actions qui ont pu se faire, enfin, pour moi, c'était vraiment cet événement et la journée. Puis après, il y avait une partie sur le soir, finalement. Et puis, Michel, tu étais aussi là et tu intervenais aussi. Tu étais aussi témoin de notre rencontre. Ah non, je n'étais pas témoin de votre rencontre. Moi, j'étais témoin que toi, Nicolas, je me suis dit, rien à faire. Tu étais bien entouré. C'est vrai qu'il y avait quand même, en termes de pourcentage homme-femme, il y avait quand même pas mal de femmes. C'est vrai. Et en fait, c'était vraiment... il y avait... Pour moi, j'étais si tu veux, en termes de... Et c'est un état, c'est sûr qu'on peut après chercher cet état à le reproduire, mais en fait, c'était vraiment un état de grâce, comme on pourrait le dire, dans le sens où j'étais bien par rapport à ce que je faisais, parce qu'au niveau professionnel, j'étais épanoui à ce moment-là, je le suis aujourd'hui, mais en fait, si tu veux, c'était un moment où tu dis, wow, j'ai touché quelque chose, il s'est passé quelque chose, et donc en fait, tout s'ouvre, en fait, si tu veux. Et quand on revient un peu dans le quotidien, on peut se dire, on revient forcément, parce qu'il y a des... Voilà, comme quand on observe un paysage magnifique, wow, tu vois, il y a ce truc qui... Voilà, cet état d'ouverture, en fait, c'est la même chose. Et bien sûr, après, de le revivre au quotidien, c'est chouette, mais c'est de ne pas se dire il faut que je sois tout le temps en permanence comme ça. Non, ça n'a pas d'intérêt. Enfin, c'est une course sans fin, c'est ça que je veux dire. Et en fait, il y avait vraiment cet état-là de grâce quelque part, et qui fait que du coup, chaque rencontre avec chaque femme et même chaque homme en fait que je pouvais voir, tu vois, c'était waouh. En fait, il y avait vraiment, c'était beau en fait. Tout à fait. Et du coup, voilà, forcément, toutes les femmes que je voyais, je disais, waouh, ok, il y a ça et tout. Et puis le plaisir, parce qu'on a dansé aussi, donc forcément, voilà. Et puis, voilà, c'était ça. Et puis, effectivement, Narissa, forcément, dans celle que j'avais pu, après, je me disais, tiens, est-ce que peut-être il y en a qui te... T'as fait un petit tri, c'est ça? Voilà, de plus de... La sensation de est-ce qu'il y en a avec qui tu veux faire un rendez-vous découverte? Tu vois, j'étais dans le feeling et finalement, tu vois, c'était peu dans on va dire, le nombre de femmes qui pouvait y avoir. Et parce que c'était aussi sur cette vibration de ce que moi, je pouvais ressentir et me dire, tiens, voilà, ok, il y a 3 à 4 femmes avec qui j'ai vraiment envie de découvrir, tu vois, encore une fois, sans, comme je te dis, voilà, en mettant le moins possible d'enjeu avec ça, juste le plaisir de la rencontre. Et puis, voilà. Le plaisir de la rencontre, j'adore. Ok, la rencontre, très bien, on l'a vu, la magie de la rencontre a opéré. Mais pas tout de suite, enfin, il y a ça, il y a eu d'autres phases après. Voilà. Pas tout de suite. Moi, ce que je voulais, enfin, Narissa a répondu, mais Nicolas, est-ce que à un moment, avant, je parle dans cette journée, parfois c'est super rapide et on peut même passer à côté. Est-ce qu'à un moment, tu as eu ce sentiment de c'est elle ou en pourcentage élevé, quelque chose qui n'est pas mentalisé. Hein. C'est comme je dis, c'est dans le corps, comme Narissa disait, même si ça peut te paraître dingue. On a vu des choses comme ça, parfois même la personne, elle est mariée, elle n'est même pas disponible ce jour-là. Tu sens ce truc, tu dis, oh. Est-ce que tu as eu ça à un moment ou pas? Je ne sais pas te répondre vraiment à ça. Enfin, c'est délicat. On peut te dire oui ou non. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que c'est... parce qu'on avait une préparation aussi, on s'était retrouvés avant, puisqu'on avait une préparation à l'événement, forcément, vu qu'on intervenait
Oui, dans d'accord. Narissa dans les conférencières, et moi aussi, pas en conférence, mais après, il y a eu aussi des choses où j'intervenais avec le public, méditation, visualisation. Donc, Oui, il y avait eu un Zoom. il y avait eu un Zoom. Et en fait, pour moi, c'est un tilt en fait qu'il y a eu quand je l'ai vu la première fois, en fait, si tu veux. Voilà, c'est Et en fait, j'ai fait, tiens, en fait, tu vois, ça m'a comme un tilt, ça. tu vois. Ok. Mais en fait, tiens, ok. Oh, Oui, intéressant. c'est ça. Genre, il y a quelque chose. Et après, je dis, ok, je vais laisser voir. Mais il y a eu ce truc comme on pourrait le dire, soit un tilt ou un mini Big Bang, tu vois. I know you. De ce truc de, ok, laissons voir la vie, ce qu'elle va amener, quoi. Et ça a été plus, en fait, avant, finalement. Puis après, ça a confirmé des choses et en vivant. En le vivant. Et puis après, il y a eu d'autres étapes, effectivement, puisque là, c'était la première phase de rencontre, mais il y en a d'autres. Et puisque quand je vois l'heure tourner, on va faire une session. Il y a tellement de choses à dire. Moi, je suis restée là avec vous. Hein. Moi, j'aime bien du croustillant, mais bon, on va laisser ça pour l'instant. Là, vous êtes ensemble aujourd'hui. On parle de rencontres. Qu'en est-il? Comment ça se passe pour vous, les rencontres, les différentes rencontres qu'il y a au sein du couple? Parce que se retrouver en intimité, c'est une rencontre. En plus, vous travaillez ensemble. Ouais. Donc, c'est une rencontre aussi. Comment est-ce que vous gérez, ou comment est-ce que vous gérez ces différentes rencontres, ces rencontres à différents niveaux dans votre couple? Parce que pour en faire une relation épanouie. Donc, c'est ça. Enfin, il y a déjà, dans la rencontre et dans ce qu'on parle dans la relation, c'est déjà, comme on disait, par rapport à soi-même, déjà. Ouais. Et donc, si moi, déjà, je me sens pas bien, ou que, etc., et surtout que j'en ai pas conscience, en fait. Le fait de se sentir pas bien, c'est pas un problème en soi. C'est surtout le fait de ne pas en avoir conscience d'une part et de le reporter sur l'autre. Là, c'est le double danger. Et c'est pour ça que l'autre, d'ailleurs, peut être aussi le témoin de ce qu'on vit et de dire, bah, là, j'ai l'impression, peut-être, est-ce que ça va? Parce que je te vois, il y a ça et ça, par exemple. Et donc, bah, le miroir, finalement, aussi, et l'observateur. Parce que, une fois sur soi-même, on va avoir du mal aussi, je dirais, expérimenter dans la connaissance de soi qu'on puisse être. Bah, voilà, c'est les personnes aussi qui sont autour de nous qui vont nous faire ce retour. Donc, il y a déjà en soi, dans finalement, ce côté de comment je me sens à l'intérieur de moi, comment je le vis, comment je me rencontre aussi chaque jour, et ça, vous le verrez un petit peu plus tard dans le bonus sur l'harmonisation de notre féminin et de notre masculin, aussi interne, finalement, comment je le vis aussi au quotidien. Donc déjà, il y a cette phase par rapport à nous-mêmes, à moi-même en tout cas, et après des instants de rencontre, puisqu'après du quotidien, c'est déjà rien que même, tu vois, le matin, de la connexion du matin, tu vois, de la manière de se dire bonjour, qui est ou pas, pour être très clair pour ceux qui se posent la question, de relation sexuelle ou pas derrière, en fait. C'est pas forcément la question, et d'ailleurs quand on parle de relation sexuelle ou de faire l'amour, finalement, en fait, on fait tout le temps l'amour, d'une certaine manière. Et donc, c'est aussi ça, en fait. Et donc, c'est, tu vois, de la rencontre du matin, puis après des moments, parce qu'après, on va partir, on va travailler sur des choses, chacun, l'un et l'autre. Puis après, on va se retrouver aussi le midi. Et puis après, on va avoir aussi des phases où on va travailler ensemble. Mais en tout cas, on met aussi un point d'honneur sur la connexion. C'est-à-dire que quand on va aussi se retrouver à travailler ensemble, sur des projets, on va prendre un temps pour juste se reconnecter sans parler. On a aussi, nous, ce besoin, l'un et l'autre, du toucher. Donc ça, après, je pense que tu en as peut-être déjà parlé avant, mais sur les langages de l'amour, les 5 langages de l'amour, qui est une base. Là-dessus, c'est se connaître soi et voir ce dont l'autre a besoin. Donc, tu vois, il y a vraiment, c'est ça. Et aussi, je dirais, dans la relation épanouie, c'est dès qu'il y a quelque chose qui commence à s'immiscer, hop, on va l'attraper. Pour finalement faire en sorte que ça redevienne, d'un grain de sable, ça redevient poussière, et pas
La dune du Pilat ou un rocher. Voilà. Oh, les amis, bon, j'aimerais bien, c'est parce que je suis en train de voir l'heure tourner. Et moi, j'ai encore une question et mon petit jeu. Donc, j'aimerais bien, Nico, je te prends la parole, je la donne à Narissa. Si tu veux bien. Pour qu'on continue sur la lancée de Nico par rapport à la relation, comment justement vous gérez ces différentes rencontres. Alors dans le quotidien, moi, vraiment, et je reviens à la préparation et à l'intention que j'avais de vivre dans cette relation, cette relation royale et souveraine, parce que ça a été un vrai défi. C'était à chaque fois que j'étais en relation avec un homme, je me perdais et je perdais en fait la connexion avec moi-même. Donc je perdais la rencontre avec moi-même. Donc l'amour de moi et tout ce qui s'en suivait. Et la première rencontre aujourd'hui que je fais, c'est comment je me sens ici et maintenant. Est-ce que ça va? Est-ce que tout va bien? C'est vraiment cette ouverture pour de tout ce qui peut se passer en moi, dans ma tête, dans mon corps. Et dès que, comme tu l'as dit tout à l'heure, dès qu'il y a un truc qui coince parce que tu m'as dit ça ou parce que je l'attrape, je fais une introspection, je dis là, ça va prendre trop la place, donc je t'en parle. Et ça, c'est quelque chose, la rencontre se fait aussi dans la vulnérabilité de soi à soi et de soi à l'autre aussi. Et c'est quelque chose, et c'est pour ça qu'on est dans une relation intime, c'est déjà, on a une autre relation intime avec nous-mêmes, notre jardin secret peut-être, ou vraiment ce truc très délicat. Et c'est comment je peux m'accueillir avec ça et comment l'autre peut m'accueillir avec ma vulnérabilité quand je ne me sens pas bien, quand ça ne va pas, sans prendre l'autre en otage ou sans lui reprocher de m'avoir provoqué ci ou cela. On rentre dans des jeux de triangulation. Ou en cherchant à le sauver. Voilà. Exact. Donc, de toujours être dans cette, de poser les choses honnêtement, d'être authentique, de dire voilà, ça me fait ça, de revenir à sa responsabilité. Donc aussi bien dans quelque chose qui peut nous toucher en négatif, on pourrait dire négatif ou souffrant, mais toujours en vue d'évolution. Et puis cette rencontre, de partager aussi ou de dire à l'autre, ça me rend joyeuse, j'adore, ça me touche, voilà ce que notre relation me permet, ce que ça me met en joie. C'est à chaque fois, c'est beaucoup de communication, surtout en fait. Mais pas communiquer pour communiquer. C'est ça. C'est juste, tiens, je sens, ça j'ai envie de le partager avec toi. Et c'est pas forcément quelque chose qui, on s'en fiche, ouais, ok, je me sens bien, c'est super la relation. Non, c'est justement, c'est précieux de dire, vraiment ça me touche de toi, ou je sens que grâce à notre conversation, j'ai pu toucher ça, ça me fait évoluer aussi. Donc les rencontres, elles peuvent, et la forme ensuite, elle vient après. Donc ça peut être dans le quotidien quand on fait la vaisselle, le ménage, quand on partage une tâche ménagère, quand on partage un repas, quand on est en réunion de famille, quand on est sur le travail. Mais ça part de cette base-là d'être déjà en lien avec soi et puis en lien avec l'autre et comment on interagit, on communique. Et comment en fait ça fait vraiment... on est dans cet état de présence d'émission-réception et c'est très vivant. Et effectivement, finalement, on forme, on est deux, mais en fait ça forme une troisième entité en fait. Chose, mais qui peut être intéressant d'ailleurs d'imaginer chez vous là en ce moment. C'est de dire, tiens, si j'avais à imaginer ma relation, si j'avais que ce soit un animal, une plante, ou une forêt, ou un arbre, pardon, qu'est-ce que ça serait? Qu'est-ce que je vois en fait dans mon... Mais mon jeu là, Nicolas. Tu vois, la relation, dire, ça peut être une plante, c'est ça que je veux dire par rapport à ça, tu vois, ça peut être, tiens, je vois que c'est un hibiscus, je vois que c'est, tu vois, et du coup, en fait, finalement, comment, et pour nous deux, on a deux choses qui sont, finalement, c'est la même chose, mais en même temps, c'est deux essences différentes, tu vois, nous, c'est deux pousses de plantes différentes, et c'est finalement comment on
on peut prendre soin d'elle, lui parler, tu vois, comme si c'était une plante qu'on avait sur notre balcon finalement, mais ça représente la relation, voilà, tu vois, petit teaser pour Voilà, donc la troisième, on va dire, entité. Et c'est ce à quoi je me connectais quand j'étais donc célibataire. Je savais que ça, c'était déjà là. Et donc, la personne, la troisième, en fait, le duo en face qui allait se manifester, en fait, je parlais, je me laissais guider. Et on se laisse guider, on est guidé par notre, on va dire, c'est ce nous souverain, divin, qui est connecté, qui est vivant, qui a toutes les réponses, les solutions, qui est guidé par la grâce, qui est guidé par l'amour. Et si nous, par exemple, l'un de nous deux, ou même tous les deux, on est dans des moments où ça frictionne, ça ne va pas, on s'en remet aussi à cette sagesse de notre nous sages et évoluer. Parce que peut-être qu'on peut être dans des peurs, dans des jeux d'ego, parce que c'est très... on va dire, puisqu'on évolue, ça met ça sur le tapis aussi. On se rencontre aussi dans nos douleurs, dans nos souffrances, dans nos peurs. Mais toujours pour aider, pour s'aider soi-même d'abord et aider l'autre à évoluer tout simplement et revenir dans une harmonie. Voilà. Génial. J'adore. J'ai juste, si je m'écoutais, je ne vais pas le faire parce qu'on va clore, mais je serais juste là en votre présence et c'est très apaisant pour moi, c'est très riche, c'est bien, c'est juste posé et vraiment merci pour ça. Vous êtes beau. En tout cas, moi, je vous trouve beau. Merci Michel pour cet espace que tu ouvres aussi. Et vraiment, voilà, tu vois, apporter tout ça aussi aux participants, participantes. Ouais. Que vous pouvez aussi nous connaître dans nos différentes, tout ce qu'on peut partager. Là, c'était, on va dire, un petit cocktail. Après, on peut aller bien sûr beaucoup plus loin. Bien réussi. À boire à volonté, les amis. Prenez ce que vous avez besoin de prendre. Et en parlant de bonus rapidement, donc, vous offrez une méditation pour harmoniser le féminin sacré. Et ça, je précise que c'est pour les personnes qui vont prendre le pass VIP. Donc, vous aurez accès à cette belle méditation. Et avant de finir... C'est féminin-masculin, pour préciser. Oui. C'est harmoniser féminin et masculin en soi, en fait. Et on fait une méditation à deux, en fait, où on est tous les deux dans... Oui, super. Et avant de finir, on va jouer un petit jeu. Je vous propose un petit jeu. On a très peu de temps, mais on va le faire. Alors, vous êtes prêts? Oui. Attention, on est prêts. Alors, si l'amour était une couleur, quelle serait la couleur pour toi, Narissa? Et après, couleur. Arc-en-ciel. Tricheuse. Eh ben non, c'est une couleur. Voilà, je suis désolée. Écoute, c'est ce qui te vient. J'ai pas eu ça jusqu'à maintenant, mais why not? Et toi, Nico? Moi, c'est le bleu lapis lazuli. Donc, je vous laisserai chercher. C'est une pierre. Okay. Voilà. Un bleu paillette, un peu bleu, pas bleu roi. Je vois. Alors, si l'amour était un animal, quel serait cet animal? Le lapin. Oh, ils sont trop excellents, j'adore. Donc, on devine que c'est le lapin, c'est ça? Pas du tout. Mais c'est parce qu'on avait ça comme sous la main. Ouais, on aime bien faire un peu des surprises. Voilà. Alors, c'est bon. Même si le lapin est mon signe chinois. Alors, du coup, l'animal. L'amour était un animal. Bon, déjà, moi, ce serait un animal fantastique. Hein. Ce serait un dragon. Un dragon, ok. Plein de feu. Fire, fire, fire. Wow. Il y a des dragons d'eau, il y a des dragons d'air, enfin, tous les éléments. Voilà. Dragon des quatre. Dragon, c'est pas, je vois le feu, quoi. Je vois ce... Oui. Et toi, Nico?
Et moi, ce qui m'est venu, ouais, c'est la, comment ça s'appelle ouais, c'est la couleur un peu jaguar, mais c'est la panthère, quoi, en fait, dans ce qui me Wow. vient. Tu vois, de ce côté très félin et en même temps puissant. Alors, tu vois, il y a tout. Enfin, pour moi, ça exprime tout ça, en fait, voilà, dans l'amour. Et une dernière pour finir. Si l'amour était une musique, ou une danse, une chanson, pas de quoi faire. Hein. On va prendre la danse? Bah, ouais. Oui, 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 on va sur la danse. Voilà. Bah, enfin, pour moi, Kizomba, quoi. Et pour moi aussi. C'est clair. En plus, on retrouve de tout en plus dans la Kizomba, donc c'est ça qui est chouette, c'est que les rythmes lents, plus rapides, etc. Mais tu as vraiment cette connexion. Connexion, ah, c'est sûr, c'est une danse de connexion. Et d'ailleurs, quand tu en parlais, vous dansez? Parce que Nico, tu as tellement bien parlé de la danse que je me suis dit, je voulais vous demander au moment où tu le partageais, mais est-ce que vous dansez, vous continuez à danser? Est-ce que vous dansez votre relation? Ah oui, ça c'est sûr. Mais, ça a sonné chez moi. Donc, mais je veux avoir la réponse. La réponse par rapport à la danse, est-ce que vous dansez? C'est vrai que là, au quotidien, là, voilà, là, c'est un peu, j'avoue que ça fait un peu longtemps finalement qu'on n'a pas vraiment, c'est pas remis une danse, etc. On va se faire des petits trucs un peu comme ça pour rigoler, mais de vraiment, même juste à la maison. Oui, je parle de chez vous, mettre la musique. Mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on, tu vois, ça fait partie des choses on parlait de nourrir la relation, et c'est vrai que bah, ça, tu vois, ça, c'est... En tout cas, l'envie est là. C'est, voilà, finalement, d'y repenser, de le remettre, en fait, tu vois. Mais c'est sûr que naturellement, tu vois, Narissa, elle va danser, elle fait de la danse aussi, enfin, moi aussi, d'une certaine manière, tu vois. Et c'est vrai que tous les deux, ça refait un certain temps et vu qu'on n'est pas sortis forcément avec un peu plein de choses. Voilà, deux, trois trucs. Ça vient là. Voilà. Mais on ne soit pas une excuse, bien sûr. On peut tout à fait le faire à la maison, surtout quand on a quelqu'un avec qui danser, c'est clair. Mais oui, c'est sûr que c'est toujours une part importante dans nos vies, en fait. Tu vois, de manière différente, mais c'est toujours, on a toujours cette connexion et cette... un petit défi pour vous. Une petite belle musique de Kizomba et puis 3 minutes de Kiz. On va mettre un cadeau, non, je rigole. C'est le bonus Kizomba. Voilà. Bon, allez, les amis. Pardon? On a le défi, c'est bon, on t'envoie le défi qu'on a fait. Voilà. Yes, check. Alors, les bonnes choses ont une fin. Donc, on va aller à la fin. J'ai vraiment adoré le moment qu'on a passé ensemble. Vraiment. Merci à vous. Je vous laisse le mot de la fin et on clore là-dessus. Un mot ou rien. C'est comme vous voulez. Moi, j'en ai 3. C'est évolution, joie et simplicité. Merci. Moi, c'est créativité. Soyez créatifs dans l'amour. Il y a besoin de réinventer, donc vous pouvez tout vous permettre. Donc, c'est connecté à votre cœur. Génial. Merci infiniment. Vous l'avez compris. Il y a eu plein de pépites dans l'échange que nous avons eu. Prenez le temps, n'hésitez pas à poser vos questions à Narissa et à Nicolas qui seront là pour répondre en fait aux commentaires. Et voilà, exactement. Et quant à moi, je vous retrouve très vite avec un autre intervenant, une autre intervenante. Les journées de la rencontre amoureuse continuent. Je vous embrasse et à très vite. Et merci infiniment à vous deux. Ciao. Merci, à bientôt.